Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à mes 4 lectures du moment. Allez, c'est parti, on y va. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them to be free. Pour le tout premier, il s'agit de Tokyo Allen Bros que j'ai eu lors du swap avec mon paradis livresque. Il y a d'ailleurs 3 livres sur 4 que j'ai eu grâce à ce swap. Je vous mettrai bien évidemment les deux vidéos, la sienne et la mienne, pour que vous soyez donc un peu plus au courant de la chose. Tokyo Allen Bros est paru aux éditions Lézard Noir, il est terminé en 3 tomes et il coûte le prix de 13 €. Bon, c'est plutôt un grand format hein, par rapport à un autre livre que je vais vous présenter. Voilà. De quoi nous parle donc Tokyo Allen Bros? Il nous parle de Fuyunosuke et de Natsutaro. Donc Fuyunosuke c'est juste celui-ci et Natsutaro c'est celui-ci. Deux frères extraterrestres qui viennent sur Terre pour voir si elle est viable, si elle est colonisable, s'ils peuvent s'installer avec tout le reste des extraterrestres qui eux attendent dans un vaisseau ou peut-être même sur une planète. En tout cas c'est pas décrit, non on voit juste un vaisseau hein, pour les extraterrestres. Fuyunosuke est arrivé avant Natsutaro et il a pu donc s'imprégner un peu plus de la Terre. Il est aimé par ses amis, aimé par tout le monde en fait, hein. C'est un gars parfait, il fait tout parfaitement, il séduit les filles, même les garçons sont attirés par lui, enfin certains garçons, donc c'est vraiment drôle. Fuyunosuke est vraiment drôle. Comparé à Natsutaro qui lui vient d'arriver et finalement a du mal avec les coutumes humaines. Et de ce qu'on en apprend, il avait même du mal finalement avec sa propre patrie, donc c'est vraiment pas mal à suivre. Moi j'ai trouvé ça très drôle. Il faut savoir donc qu'il teste un peu tout, voilà, il y a une scène avec l'urine d'une femme qui est spéciale, hein, dirons-nous, assez originale, mais voilà, moi franchement j'ai adoré ce premier tome. D'ailleurs c'est pas un gros investissement puisqu'il n'y en a que 3, mais j'ai vraiment adoré ce premier tome parce que j'ai trouvé ça vraiment drôle. Pour moi c'était vraiment un bol d'air frais ce premier tome, de suivre finalement ces deux personnes qui voient la vie d'une façon différente par rapport à nous qui sommes humains. C'était vraiment sympa, donc je vous le recommande. Je vous montre quelques dessins. Bien évidemment, je vous le recommande si vous ne l'avez toujours pas commencé. Et comme je vous l'ai dit, il n'existe que 3 tomes, donc rassurez-vous, c'est pas un grand investissement, mais en tout cas pour moi, c'est une bonne découverte et je vous le recommande vraiment à 100%. Pour le prochain manga que je vais vous présenter, il s'agit de Battle Rabbit qui se trouve juste ici, qui est lui terminé en 4 tomes aux éditions Doki Doki. Avant toute chose, je vous montre les dessins. De quoi nous parle Battle Rabbit? Il nous parle de Kaguya qui a vu son père se faire assassiner lorsqu'il était petit par des démons, enfin en tout cas ce qu'il croit voir ce sont des démons. Il raconte donc aux adultes que les démons ont assassiné son père et en fait personne ne le croit, tout le monde pense qu'il s'est suicidé, en tout cas qu'il est mort voilà, de façon plus naturelle que des démons. Lui bien sûr sait que ce n'est pas la vérité et il va découvrir qu'effectivement ce n'est pas la vérité. Il va faire la rencontre de Mao qui se trouve juste ici, alors de façon plutôt chibi. Mao qui est en fait une Battle Rabbit, c'est-à-dire, comment expliquer ça? Un personnage qui vit en fait sur la lune, qui a pour mission donc de protéger la Terre et de protéger accessoirement Kaguya, qui est en fait un Battle Rabbit un peu spécial. Je vous laisserai découvrir pour quelle raison. Kaguya lui ne veut pas devenir un Battle Rabbit, ça n'intéresse absolument pas, lui il souhaite juste détruire donc les démons, il n'a pas les capacités malheureusement hors normes que les autres ont, enfin en tout cas, même s'il les a, il ne les exploite pas parce qu'il est assez nul en fait. Il y a une scène avec une piscine où il est censé se tenir sur une petite barre pour l'éviter, pour contrôler un peu son apesanteur, et pour vous dire il foire pas mal quand même. Si vous aimez tout ce qui est humour, si vous aimez tout ce qui est fantastique, vraiment foncez sur Battle Rabbit. C'est un manga en 4 tomes comme je vous l'ai dit, donc ce n'est pas encore là une fois de plus un grand investissement. Moi personnellement j'ai adoré suivre Mao, j'ai adoré suivre Kaguya et effectivement les autres personnages qui gravitent autour d'eux. Mao pour moi était mon personnage préféré puisqu'elle est assez fraîche, voilà, elle est drôle. Et puis elle sert Kaguya vraiment de façon, je sais pas, moi ça me fait rire, en tout cas ce personnage me fait rire et si vous ne savez pas encore pourquoi, n'hésitez pas à commencer ce premier tome parce que franchement moi j'ai trouvé sympa et voilà, c'était un très bon divertissement, donc si vous voulez une lecture plutôt légère, foncez parce qu'il est vraiment pas mal. Pour le prochain manga que je vais vous présenter, il s'agit d'un énorme coup de cœur, un énorme coup de cœur. Il s'agit de l'édition triple Rainbow, donc triple c'est-à-dire 3 mangas en un, 3 tomes en un. Alors je vous montre déjà la couverture.
et quelques dessins parce que franchement ça fait vraiment un plus dans ce manga. C'était vraiment donc un gros coup de cœur, donc par l'histoire et par les personnages, par les dessins, tout est un coup de cœur dans ce manga, vraiment. Alors c'est l'histoire de 6 jeunes qui rentrent en maison de redressement, ils ont commis donc des petits méfaits. Pour certains franchement c'est pas sympa de les avoir mis en maison de redressement, tout simplement parce que leur méfait c'était protéger des personnes, c'était vraiment pas du tout à mettre en prison, pas du tout à mettre dans une maison de redressement. Alors on est sur un Japon de 1950, donc un Japon malmené par les Américains suite à la guerre. Les Américains ont gagné et le Japon le ressent. Ces jeunes donc vont être confrontés à la dure réalité de la maison de redressement par le garde qui est vraiment, disons-le, dégueulasse, par un médecin qui va se servir de son statut pour pouvoir abuser de ses patients tout simplement, et vraiment, même niveau physiquement, il est dégueulasse, là aussi il faut le dire. J'ai adoré ce manga tout simplement parce que j'ai été ému sur certaines scènes, j'ai été en colère par rapport à d'autres, hein. Je vois donc cette directrice d'orphelinat qui abuse de ses enfants, enfin franchement j'avais juste envie de l'étrangler celle-ci là, en plus avec sa tête là, oh j'en pouvais plus, enfin bref. C'est ça pour dire que c'est un manga qui est dur puisque on voit certaines scènes choquantes, on voit du viol, on voit également du sang, oui on voit de la violence en fait, hein, que fait preuve ce maton envers certains détenus. J'ai adoré tout simplement parce que on suit l'histoire de ces 6 jeunes qui se lient d'amitié, 7 jeunes pardon, parce que les 6 jeunes vont faire la connaissance d'un autre détenu qui est là depuis un peu plus longtemps et ils vont être solidaires et vont être fraternels et franchement j'ai adoré tout simplement parce que c'est comme s'il avait vécu en fait cette histoire avec eux lors de ce premier tome et c'est vrai que j'ai été déçu avec eux, j'ai été triste avec eux et très sincèrement je le recommande. Je ne saurais pas vous le vendre en fait parce que il faut le lire, hein, tout simplement. Rainbow c'est une œuvre magique qu'il faut lire. C'est dur, oui, c'est dur, c'est vrai, mais très clairement ça vaut le coup. Donc ne vous arrêtez pas au milieu carcéral en vous disant oh c'est un manga à prison. Alors oui, c'est un manga qui parle de la prison, mais ça a l'air tellement vrai, ça a l'air tellement humain que voilà, je ne saurais trop vous le recommander. Moi en tout cas j'ai adoré. Paru aux éditions Kazé, hein, j'ai failli ne pas le dire, mais voilà, ça vaut le coup. N'hésitez pas à sauter sur l'occasion de Rainbow. Accrochez-vous quand même parce qu'il y a des scènes assez choquantes quand même. Mais voilà, si vous souhaitez commencer Rainbow, foncez, foncez, foncez. Le dernier tome que je vais vous présenter, il s'agit d'un one-shot. Et c'est The First Love Melting Ultramarine, sorti aux éditions Taifo Comics. C'est grâce à mon partenariat avec la maison d'édition que j'ai pu avoir ce manga que j'ai demandé. Voici les dessins. De quoi nous parle ce one shot? Il nous parle de Kengo qui, suite à une blessure donc de baseball, fait la rencontre de Yoshioka. Donc Kengo c'est le brun et Yoshioka c'est le blond. Ils vont se lier d'amitié et Kengo va s'apercevoir que Yoshioka ne vient plus en cours depuis un petit moment car il s'est passé quelque chose dans sa vie qui a fait qu'il n'a plus envie de venir en cours, hein, tout simplement. Il s'est passé des choses très dures dans la vie de Yoshioka, vraiment violentes. On va parler vraiment d'agression sexuelle. Qui est arrivé donc à Yoshioka, tout simplement parce que des lycéens se sont rendus compte que Yoshioka traînait beaucoup avec son professeur de musique, donc ils se sont dit dans leur tête de jeunes débiles qu'il avait une relation avec ce professeur. Alors petite parenthèse, si vous n'appréciez pas que les gens soient homosexuels, si voilà vous avez des problèmes avec le fait qu'ils soient différents de vous, foutez-leur la paix. Très sincèrement, on s'en fout. Ce n'est pas votre vie, ce n'est pas vos choix et vous n'avez pas du tout à intervenir s'ils ne font de mal à personne. Vous êtes comme vous êtes, ils sont comme ils sont. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas une maladie. On s'en tamponne. Voilà, faites votre vie, consacrez-vous à votre vie et laissez les autres tranquilles. Parenthèse fermée. Ces jeunes débiles ont pensé donc que comme Yoshioka pouvait s'intéresser à son prof de musique, ils allaient pouvoir abuser de lui. Parce que oui, c'est bien connu. Quand tu es homo, tu aimes tous les hommes. Non, lui, il était donc assez sensible effectivement et il aimait bien son prof de musique parce qu'il aimait bien la musique tout simplement. Et il s'est fait donc abuser par ce groupe d'étudiants. Je ne vous en dis pas plus. Ce que j'ai trouvé magnifique dans ce manga, c'est tout simplement la relation de Kengo et de Yoshioka, qui ne va pas déboucher tout de suite par une histoire d'amour, non, hein. Kengo va ramer puisque Yoshioka est assez traumatisé par ce qui s'est passé, et ça, bien évidemment, je le comprends.
On va suivre donc leur avancée assez lentement, donc jusqu'à finalement, on va dire, leur relation. J'ai apprécié les deux personnages très complexes. Kengo qui essaye de remonter le moral à Yoshioka et qui tente par tous les moyens de pouvoir le détraumatiser entre parenthèses. Et Yoshioka qui fait le nécessaire pour se soigner tout simplement et apprendre à apprécier Kengo. J'ai adoré les caractères différents de ces deux personnages. J'ai adoré les sentiments, les émotions que faisait passer ce manga. J'ai tout adoré. Tout simplement, l'histoire était magnifique, dure. Voilà, je l'ai trouvé dur par certains moments, mais vraiment magnifique et je ne saurais trop vous le recommander. Pour ceux qui ne sont peut-être pas adeptes au yaoi, rassurez-vous, il y a une scène réellement de sexe et on voit rien. Très concrètement, on ne voit rien. Donc voilà, laissez-vous tenter si vous ne connaissez pas le yaoi, si vous n'avez encore jamais lu de yaoi. Là vraiment, on est sur quelque chose d'un peu plus profond que le yaoi lambda. Donc je vous le recommande à 200% bien évidemment. Sachant qu'en plus c'est un one shot et qu'il n'est pas très long. Très clairement, je pense que vous pourrez vous laisser tenter. Cette vidéo est à présent terminée. J'ai adoré les 4 mangas que j'ai lus, tous différents. Il y en avait certains qui étaient très légers, certains qui étaient un peu plus durs dans la lecture, mais j'ai adoré ces 4 mangas et je saurais trop vous les recommander. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez apprécié celle-là. Je vous laisse me mettre en commentaire vos avis si vous les avez déjà lus ou si vous comptez les commencer ou non. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon week-end, une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.